David Wiersba, Varenne Capital, vous êtes le responsable de la distribution. Alors Varenne Capital, on connaît, c'est une pépite de la gestion, une gamme de fonds très solide. Allez, avant de commencer, faites-nous un petit peu le point sur l'actualité de la société en termes de structure, d'équipe et peut-être sur l'encours aussi. Bonjour Anthony, merci de me recevoir. Alors Varenne Capital vient de fêter ses 10 ans d'existence. On gère aujourd'hui 900 millions d'euros, on vient de passer la barre des 900 millions. On a collecté 200 millions d'euros en 2016 et en 2017, nous sommes aujourd'hui à 80 millions d'euros net depuis le début de l'année de collecte. On est une équipe de 21 personnes maintenant, on a pas mal recruté ces derniers temps, dont 11 analystes et analystes gérants. Ok, alors pour avoir une vue d'ensemble sur la gamme, quels sont les principaux fonds ? Alors, auprès de nos partenaires, on commercialise, on met en avant 2 fonds principalement, Varenne Valeur que j'allais dire tout le monde connaît, qui est PEA, et on met de plus en plus en avant auprès de nos partenaires Varenne Global, j'en parle depuis quelques mois, qui est le même fonds que Varenne Valeur, géré de la même manière avec les mêmes stratégies, mais dans un univers global puisque c'est un fonds qui est non PEable. Allez, si on rentre dans les détails, vous avez une approche très différenciante chez Varenne, avec 4 piliers, 4 moteurs de performance. Exactement, nos fonds sont gérés de la même manière autour de 4 stratégies. La première, qui est la stratégie core, c'est ce qu'on appelle chez nous l'enterprise speaking, c'est la stratégie longue action. Ce qui est intéressant en ce moment sur cette stratégie, c'est qu'on est investi seulement à 65%, ce qui est un niveau d'investissement plutôt bas chez nous, dans les fonds Varenne Valeur et Varenne Global, pour une raison simple, c'est que dans le contexte macroéconomique, on a du mal à trouver des sociétés qui correspondent à nos critères en termes de décote. Voilà. Ce qu'il faut retenir néanmoins, c'est que c'est la résultante de notre gestion et non pas un choix, puisqu'on n'est pas un fonds flexible et notre objectif, si on le peut et si on trouve des sociétés correspondant à nos critères, c'est d'être investi au maximum tout le temps. Donc ça, c'est vraiment la partie core de votre portefeuille. On rappelle que vous êtes vraiment des gérants de conviction, mais vous avez d'autres piliers, d'autres moteurs de performance, donc 3 autres moteurs. On commence peut-être par les situations spéciales. Alors, les situations spéciales, c'est une stratégie d'arbitrage de fusion-acquisition ou restructuration du capital, uniquement sur des opérations qui sont annoncées et amicales, à la différence d'un fonds d'arbitrage classique. L'objectif de cette stratégie, qui est complémentaire, on en fait ou pas en fonction des configurations de marché, c'est d'ajouter de la performance, notamment dans des configurations de marché baissier, tout en faisant baisser la volatilité du fonds. Cette stratégie, elle est donc utilisée quand les marchés sont très volatiles. On en a fait beaucoup en 2015 et en 2016. Et en ce moment, on a un niveau d'investissement aux alentours de 15% sur les 2 fonds dont je vous ai parlé auparavant. Et la troisième stratégie, vous vous donnez la possibilité parfois de shorter certaines valeurs. On a la possibilité de faire du short dans nos fonds de manière chirurgicale pour ajouter de la performance tout en décorrélant. On en fait très peu en ce moment puisqu'on est dans une phase de crédit qui est tout à fait exceptionnelle, dans laquelle même des entreprises qui sont insolvables virtuellement peuvent se refinancer. Donc on ne trouve pas de société correspondant à nos critères sur cette stratégie, donc on est absent de cette stratégie. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une équipe dédiée qui pourra, lorsque la configuration de marché s'y prête, en faire de manière plus importante. Et enfin, une fois que ces 3 moteurs-là de performance sont en place, vous ajoutez une 4e stratégie qui a un autre but, un but plutôt de protection du portefeuille. Exactement. C'est peut-être le plus original. L'idée, c'est de couvrir ce qu'on appelle les risques exogènes qui ne peuvent pas être gérés par la construction de portefeuille elle-même. C'est la raison pour laquelle on a cette stratégie, la 4e, de couverture macroéconomique. Alors là, il y a de la nouveauté puisqu'on a 2 nouvelles positions de couverture macro qu'on a rentrées dans les fonds récemment. Une à court terme qui nous permettrait de nous protéger contre une hausse de la volatilité et une autre à plus long terme qui nous permettrait de nous protéger contre un choc monétaire ou une crise macroéconomique majeure. Et c'est une stratégie de gestion de portefeuille qui fonctionne et qui se vérifie dans les performances des fonds. Allez, vous l'avez dit, vous êtes à 900 millions, on se dit 1 milliard d'ici la fin de l'année. Écoutez, on le souhaite, nos fonds se comportent très bien cette année. Ils ont très bien résisté, notamment dans les marchés baissiers, et c'est ce qu'on nous demande en apportant la décorrélation. Et on fait confiance à nos partenaires CGP pour nous aider à passer le milliard très prochainement.